Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Ça va être le vlogmas 17, vu que nous sommes le 17 décembre. Donc pour info, je vous avais déjà fait cette vidéo. Mais je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est éteinte d'un seul coup. Donc je dois tout vous refaire. Donc j'avais ouvert mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai eu ce petit Toblerone là, donc qui est le Toblerone normal, donc au goût nougat, voilà. Alors maintenant, je vais vous lire mon petit poème de Victor Hugo. Alors on y va, c'est parti. Alors le poème s'intitule Dieu invisible ou philosophe. Le philosophe allait sur son âne prophète, prunelle devant l'ombre horrible stupéfaite. Ils allaient, ils pensaient. Devint des nations, ils vendaient aux païens des malédictions, sans savoir si des mains dans les ténèbres blêmes s'ouvraient pour recevoir des vagues anathèmes. Il venait de Pétor, il allait chez Balak, fils des Gomoriens, qui dorment sous le lac. Mage d'azur et roi du peuple moabite, il avait quitté l'ombre où l'épouvante habite. Et le hideux abrite des chaînes chevelues que l'ouragan secoue en ses larges reflux. Morne, il laissait marcher au hasard sa monture, son esprit cheminant dans une autre aventure. Il se demandait, tout est-il vide, et le fond n'est-il que de l'abîme, où les spectres s'en vont, décidément. L'ombre prodigieuse est-elle une personne? Le flot qui murmure, est-ce une voix qui résonne? Depuis 80 ans, je vis dans un réduit, regardant la lueur des antres de la nuit. Écoutant les sanglots de l'air dans les nuées, le gouffre est-il vivant, larve exténuée? Est-ce que nous cherchons, je sais, l'assyrien, l'arabe, le persan, l'hébreu, je ne sais rien. De quel profond néant sommes-nous les ministres? Assis pâles, ils songeaient sous les branches sinistres, les cheveux hérissés par les souffles des bois. L'âne s'arrêta court et lui dit « Je le vois ». Voilà. Donc voilà pour mon petit poème de Victor Hugo. Et maintenant, je vais vous mettre mes petits bois de serre. Et je vais vous faire donc la petite FAQ que j'avais prévu pour aujourd'hui. Alors je vous remercie d'avance pour toutes les questions que vous m'avez notées et je vais y répondre de ce pas. Alors, les premières questions de Steph d'Auvergne. Vas-tu nous faire une vidéo sur tous les livres lus sur l'année 2024? Oui, je vais vous faire un bilan de l'année 2024, donc en vous mettant donc le nombre de pages, le nombre de livres lus, etc., etc. Vous aurez, comme d'habitude, tout ça en bilan. Deuxième question, combien as-tu de livres non lus dans ta bibliothèque? J'en ai à peu près 115, 116, voilà. Sans compter les Simenon, sans compter les Victor Hugo et sans compter les Disney. Voilà. Dans ma bibliothèque des pales non lues, il n'y a que les Agatha Christie qui sont mis. Voilà, et un Simenon. Question de Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Tes besoins de lecture ont-ils évolué cette année? Non, j'ai pas eu d'évolution cette année. Au niveau de mes besoins de lecture, mes besoins de lecture sont toujours les mêmes. Alors, je me suis peut-être acheté un tout petit peu plus de livres cette année que l'année passée, mais sinon, non. Mes besoins sont toujours pareils. Deuxième question. As-tu des habitudes de lecture différentes quand tu es en vacances, tes goûts ou besoins? Non, je n'ai pas... Alors, à part l'endroit qui change, là, je suis en face de vous et je lis à mon bureau. Quand je suis en vacances, généralement, je lis sur le canapé ou sur la table de la cuisine. Voilà. C'est tout, mais sinon mes habitudes ne changent pas.
Je lis toujours n'importe quand, que ce soit matin, midi, après-midi ou soir, à n'importe quelle heure. Voilà, mes habitudes ne changent absolument pas. Ensuite, comment te sens-tu en cette fin d'année? Penses-tu avoir des cadeaux surprises à Noël? Alors, je me sens bien, même si je sais que cette année, ça va être un peu spécial, vu que bah, ça va être notre premier Noël et notre premier Nouvel An sans mon papa. Donc pour nous, ça va être un peu compliqué. Mais de toute façon, je me dis qu'il faut on passe par là. Il y a pas mal de gens qui vont y passer aussi. Il y en a qui y passeront après nous. Enfin voilà, j'essaye de me faire une raison en fait. Donc voilà. Question de mes copines. Ah oui, pardon. Et penses-tu avoir des cadeaux surprises à Noël? Non. Voilà, mes deux cadeaux de Noël sont très simples. Je vais, comme je vous l'ai dit, avoir mon bureau, voilà, mon nouveau bureau. Et en deuxième cadeau, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Je me suis acheté un livre. Mais ça, je vous le montrerai quand je rentrerai de vacances. Ensuite, donc, question de Mylène et de Vinciane de la bibliothèque de Vilaine. Vas-tu continuer à lire des mangas maintenant que tu as dévoré le premier? Eh bien oui. J'ai beaucoup apprécié ma lecture du manga La sorcière aux champignons. J'ai l'intention, bien évidemment, de lire la suite. Et si je tombe sur d'autres mangas qui m'intéressent, pourquoi pas les lire? Voilà. Question de Nathalie. Pourquoi ne vas-tu pas en médiathèque? Alors, tout simplement, Nathalie, je ne vais pas en médiathèque. Alors, j'ai une carte. Voilà. On a une médiathèque dans mon village. J'ai une carte d'abonné. Et donc, je n'ai pas encore été parce que j'ai trop de livres dans ma palle actuellement. Donc, ce que je vais faire cette année, ce que je voudrais essayer de faire, enfin l'année prochaine, c'est de lire tous mes livres de ma palle sans forcément m'en acheter d'autres. Bon, même si je sais que, voilà, au bout d'un moment, je vais m'en acheter d'autres par rapport à certaines périodes. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de tout lire mes livres et comme ça, peut-être que par la suite, je pourrai aller en médiathèque pour en avoir des gratuits. Voilà, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore envisagé. Mais j'ai ma carte de médiathèque. Voilà. Deuxième question de Nathalie. Est-ce que tu gardes tous tes livres? Non, je ne garde pas tous mes livres. La plupart de mes livres que je ne veux pas garder, je les revends sur mon site de Vinted. Donc si vous voulez voir les livres que je revends, je ne les vends pas cher. Pour la plupart, je les vends à 3 euros. S'ils sont un peu abîmés, je les vends à 2 euros. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à aller sur mon site Vinted, voilà. Je le mets toujours en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, question de Claudia. Quelle chaîne YouTube aimes-tu regarder? Alors, il y en a pas mal. Voilà, donc il y a la chaîne YouTube de Sylvie, de Bonheur en mots. Il y a la chaîne YouTube de Séverine, de la Bibliothèque Rose. Il y a la chaîne YouTube de mes copines Vinciane et Mylène, de la Bibliothèque de Vilaine. Il y a la chaîne YouTube de Il est bien ce livre de Séverine. Il y a la chaîne YouTube de Piketty Bookin, que j'aime beaucoup regarder. Il y a la chaîne YouTube de Vibration littéraire. Il y a la chaîne YouTube d'Aurélia de la chaîne. Alors, là par contre, sa chaîne, j'ai du mal avec les chouettes livres d'Aurine, quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai pas mal, j'en regarde pas mal. Après, euh, j'essaye tant bien que mal de mettre des commentaires dès que je peux. Voilà, parce que là, le temps file très très vite et je ne prends pas le temps de le faire. Mais ne vous inquiétez pas, je regarde vos vidéos. Hein. C'est pas parce que je mets pas de commentaires que je ne regarde pas. Il faudrait que je prenne le temps de noter des commentaires. Mais voilà. Ou sinon, il y en a plein. Hein, voilà. Deuxième question de Claudia. Comment choisis-tu tes livres avant d'aller les acheter? Alors, bah, je regarde les différentes chaînes YouTube
où je vais sur Babelio pour voir les livres apparaître. Les livres qui apparaissent par mois. Ou bien, bah écoutez, ou bien je vais au Furet voir les livres voilà, qui y sont. Ou en librairie, après ça dépend, voilà. Et comment je l'ai choisi? Bah écoutez, je regarde comment dire, la couverture, je vois si elle est belle. Si elle est belle, je regarde le résumé, je le lis. Si le livre m'intéresse, je regarde à l'intérieur. Je vois s'il y a pas mal de dialogue ou pas. S'il y a pas mal de dialogue et que l'histoire me plaît, je le prends. Voilà. Quelle sensation as-tu quand tu commences un nouveau roman? Excusez-moi. Bah écoutez, déjà, la sensation que j'ai, c'est l'envie. Voilà. Quand je prends un livre, j'ai vraiment envie de le lire. Et puis, bah après, ça va dépendre du livre, du genre de livre que je peux lire. Si c'est du Cozy Mystery et qu'il y a comment dire, des situations assez rigolotes, ça peut m'arriver de rire. Alors, je ne pleure jamais. Par contre, ça peut m'arriver d'avoir un peu les boules par rapport à certains personnages. Si je lis par exemple un thriller ou un contemporain ou bien un roman noir. Après, ça va dépendre du genre du livre en fait. Je peux peut-être aussi avoir des frissons. Ça m'arrive de parler à mon livre, de trouver certains personnages, comment dire, exaspérants. Voilà, et d'engueuler les personnages. On passe par plusieurs sensations en fait, hein. On a plusieurs. Voilà. Chacun a sa façon de réagir, mais voilà. Après, comme je dis, ça dépend le genre de livre que je lis. Ton prochain achat, celui que tu as hâte d'acheter. Eh ben écoute, ça serait le livre de Johanna Gustafsson, Les morsures du silence. Voilà, qui va sortir le 8 janvier, si je ne m'abuse. Et que j'ai vraiment hâte d'acheter parce que Johanna Gustafsson est une autrice que j'aime beaucoup. Ensuite, donc dernière question de Claudia. As-tu testé tous les genres de lecture? Fantasy, SF, classique, étrangère? Je pense que oui, même manga. Voilà, cette année j'ai essayé le style manga et voilà, et c'est tous des styles qui me plaisent beaucoup. Alors la science-fiction, pas beaucoup. Je dois avouer que j'ai pas... À part le livre de... Alors comment c'est déjà lui? Paolini, voilà, Christopher, je crois que c'est son prénom. Christopher Paolini qui a fait du SF. Voilà, et puis aussi Le pays sans lune de Simon Jiménez. Ça a été du SF aussi, un peu spécial. J'ai essayé ce genre-là, que j'aime assez bien. Encore, ça va, mais je lis pas beaucoup de lecture SF. Lecture étrangère, oui. Je lis aussi. Euh, Voilà. Ouais, je pense que j'ai essayé à peu près tous les styles possibles. J'ai aussi lu des livres biographiques. Bon, c'est très 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 rare, mais ça m'est arrivé de lire des biographies. Même si c'est des lectures assez étranges. Mais bon, voilà. Bah, la poésie, hein, vous voyez, cette année, j'ai essayé de lire de la poésie. Donc voilà. Oui, non, je pense que j'ai essayé à peu près tous les thèmes. Ensuite, la petite dernière question, donc c'est la question de Sandra. As-tu un livre de prédilection que tu relis de temps en temps? En somme, un livre que tu adores et dont tu ne te sépareras jamais. Oui, il y a beaucoup de livres dont je ne veux pas me séparer. Par exemple, les livres dont j'ai la dédicace. Voilà. Ou les livres qui m'ont vraiment fait quelque chose, comme le livre de Tiffany McDaniel, Betty, que j'avais adoré. Le livre de Chris Whittaker, Duchesse, que j'ai beaucoup aimé. Les livres d'Arnaldur Indridason, sa trilogie Dans l'ombre, que j'avais adoré. Cela, je ne m'en séparerai pas. Euh, Voilà. Oh, sinon, est-ce que... Alors, je ne relis pas mes livres, même si je dois avouer que pour certains, j'en ai très envie, mais je ne l'ai pas encore fait.
Alors peut-être qu'un jour, je le ferai. Je ne pense pas que ça me dérangerait. Il y a que, il y a qu'une, comment dire, une saga que j'avais relue. C'était la saga du passe-miroir. C'était l'autrice qui avait sorti son tome 4. Donc du coup, je m'étais refait le tome 1, 2 et 3 pour quand j'allais avoir le tome 4 pouvoir me rappeler de l'histoire en fait. Et donc du coup, j'avais relu toute la saga que j'avais vraiment adoré, sauf le 4. Le 4, j'avais été un peu mitigée par rapport euh, à comment elle avait amené la fin de la saga. Je trouvais que c'était un peu... voilà. C'était pas forcément obligé. Elle aurait pu en rajouter au niveau du 3 et puis ça aurait été bien fait, quoi, je trouve. Mais bon, elle a voulu rajouter le 4. Après, chacun son truc. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, merci à vous pour avoir participé à ce FAQ, d'avoir pris le temps de noter toutes ces questions. Je vous remercie beaucoup. Et puis voilà, ce FAQ est terminé, cette petite vidéo est terminée. À savoir que je lis en ce moment le livre de Gérard Coquet, donc Auguste Pointe, La Triade irlandaise aux éditions M+ édition. Donc l'histoire se passe en Irlande et c'est une lecture assez spéciale. Je dois dire qu'il faut vraiment être concentré pour réussir à comprendre cette histoire. En gros, il y a des meurtres qui arrivent et on va demander à Ciara McMurphy d'enquêter sur ces meurtres assez suspects. Et donc elle va devoir revenir dans sa ville natale, ce qui ne va pas être vraiment génial pour elle. Voilà, parce qu'elle l'a quitté euh, pendant un très mauvais moment et en fait de revenir en étant flic, ça ne va pas vraiment passer parce qu'il y a une guerre entre les indépendantistes et les non-indépendantistes en fait. Voilà, il y a une guerre entre les Irlandais qui sont indépendantistes et les autres qui ne veulent pas être indépendants. Donc voilà. Donc Auguste Pointe, La Triade irlandaise de Gérard Coquet aux éditions M+ édition. Voilà, donc j'ai fini ma petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite en attendant une bonne journée. Lisez bien, reposez-vous et je vous dis donc à demain. Bye bye.